qui a la raison. Al-Aqil, c'est celui qui est doué de raison. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette parenthèse-là par rapport à Al-Boulour? Parce que ça nous concerne nous tous et ça concerne les générations qui vont suivre. Ça nous concerne nous tous parce que nous-mêmes on a été conditionnés à cela. Nous-mêmes on a été conditionnés à cela. Alors que normalement, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des efforts pour inculquer aux enfants des valeurs qu'aujourd'hui on a honte d'inculquer aux adultes. Justement pour les conditionner à être des adultes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait à Ibn Abbas notamment qui était un enfant, il lui disait oh, enfant, je vais t'apprendre ces paroles et écouter les paroles. Préserve les injonctions sacrées d'Allah et il te préservera. Préserve les injonctions sacrées d'Allah et tu le trouveras avec toi. Lorsque tu demandes, demande à Allah, et lorsque tu cherches l'aide, cherche-la auprès d'Allah. Ces valeurs-là, alors qu'Ibn Abbas était un roulam, comme il est mentionné dans le hadith, et un roulam, il devait avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est important d'assimiler ces notions-là. Pour savoir faire la distinction, il faut également, pour que la personne soit mukallaf, qu'elle ait la raison. Donc une personne qui n'a pas de raison, elle n'est pas responsable de ses actes. Et la première chose qui est imposée, qui est obligatoire pour le mukallaf, c'est de corriger sa foi, tashihu imanihi. Et il veut dire par cela le fait de reconnaître à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui lui est obligatoire, ce qui lui est interdit comme attribut, c'est-à-dire pas ce qui est interdit à Allah, mais plutôt ce qu'il est interdit à la personne de croire vis-à-vis d'Allah. Et ce qu'il est obligatoire à la personne de croire vis-à-vis d'Allah. Et ça c'est un istilah, une manière de parler, de voir les choses qui est propre à la sha'ira. Al-Hasil, ce qu'on doit retenir nous de ces paroles-là, c'est qu'il est impératif de voir, ou plutôt de commencer par la croyance et de commencer par établir sa croyance sur des bases saines, sur des bases qui seront valides. Sa croyance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis de tout ce qui suit comme pilier de la foi. Établir son iman, sa croyance, sur tout ce qui est valide et authentique vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Affirmer à Allah ce qu'il s'est affirmé à lui-même, nier à Allah ce qu'il s'est nié à lui-même. Attribuer à Allah toutes les caractéristiques de la perfection et nier pour Allah toutes les caractéristiques d'imperfection. Ensuite, après cela, il dit, donc vous comprenez que quand on parle de foi en Allah, on parle de tout ce qui s'ensuit également des piliers de la foi. N'est-ce pas? Il dit ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. Donc ensuite, la deuxième étape qui est obligatoire pour le mukallaf, après avoir appris la foi, c'est de connaître tout ce qui va l'aider, ou tout ce qui va faire en sorte qu'il corrige ce qu'on appelle fardul ayn. Ses obligations individuelles, comme les règles et les préceptes, les principes de la salat, de la purification et du jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire que cela? Ça veut dire que premièrement, ce qu'il est obligatoire pour la personne d'avoir, c'est la croyance. Sans la croyance, rien n'est valide. Si la personne ne base pas ses œuvres sur une croyance saine et authentique, rien de ce qui suivra comme acte ne sera valide. Il faut impérativement que la croyance soit saine. Après cela, il faut que la personne apprenne, comme elle a appris la croyance, il faut qu'elle apprenne les règles relatives à ses obligations individuelles. Ce qui nous fait comprendre que les obligations en islam se divisent en deux catégories. Ce qu'on appelle fard ayn et fard kifaya. Ibn Ashir dit wal fardu qismani kifayatun wa ayn. Les obligations se divisent en deux catégories, les obligations individuelles et les obligations qu'on peut appeler des obligations communautaires. Qu'est-ce que c'est que l'obligation individuelle? Fardul ayn, c'est l'obligation qui doit être accomplie par tout un chacun.
toute personne de la communauté de l'islam doit accomplir cette obligation-là. Personne ne peut s'en défaire, sauf cas particulier. Mais toute personne qui est mukallaf, qui est doué de raison et pubère, doit accomplir ces obligations-là individuelles à partir du moment où elle la concerne. Par exemple, pour donner un exemple simple, la salat, tout le monde doit l'accomplir. Personne ne peut s'en défaire. Le siyam, tout le monde doit accomplir, sauf la personne qui est dans le cas particulier de la maladie, par exemple. Mais la base, c'est que tout le monde doit l'accomplir. Le hajj, à partir du moment où la personne a les moyens pour, elle doit l'accomplir. Cette phrase-là, elle est importante, pourquoi? Parce qu'elle nous apprend que ce qui est obligatoire comme science religieuse, c'est ce qui se rattache aux obligations individuelles et non aux obligations communautaires. Et en plus de considérer que la seule partie de la connaissance religieuse et du savoir religieux qui est obligatoire, c'est la partie se rattachant aux obligations individuelles, on dit c'est la partie se rattachant aux obligations individuelles qui concernent la personne. Pour expliquer mes paroles maintenant, je vais vous donner des exemples. Imaginons qu'une personne ne connaisse rien des règles de la prière. Elle est douée de raison, elle est pubère, et elle ne connaît rien des règles de la prière. Est-ce qu'elle doit chercher à l'apprendre ou pas? Oui, vous êtes tous d'accord sur ça. Imaginons qu'une personne maintenant ne connaisse rien des règles du hajj. Est-ce qu'elle doit chercher à les apprendre ou pas? Si elle doit le faire, oui. Si elle doit le faire, oui, mais si elle ne doit pas le faire, pas maintenant. Si elle a les moyens de le faire, oui. Et si elle n'a pas les moyens, non. Parce qu'elle n'est pas concernée par cela. Si elle apprend, c'est bien. Si elle l'apprend, c'est une œuvre par laquelle elle se rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la science religieuse, de toute manière, même si on apprend une chose qui ne nous concernera jamais peut-être, eh bien, le simple fait de l'apprendre, c'est quelque chose qui nous rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala en soi. Mais est-ce que c'est obligatoire? Non. À ce moment-là, ça devient surérogatoire. Ça devient mustahab, mais non pas wajib. Par contre, si maintenant, cette personne-là qui n'avait pas les moyens d'accomplir le hajj, elle gagne de l'argent qui fait qu'elle fait partie de ceux qui doivent accomplir le hajj, à ce moment-là, ça deviendra obligatoire. Pareil pour la personne qui a zakat. Si une personne n'a pas les moyens de donner zakat, elle n'a pas à apprendre les règles de zakat. Si une personne a les moyens de donner zakat, est-ce qu'elle doit apprendre? Oui. Dans la totalité du chapitre de zakat? Non. Elle doit apprendre la partie du chapitre de zakat qui concerne ce qu'elle a comme argent. Si une personne, par exemple, elle a du bétail, elle ne va pas apprendre le chapitre de l'agriculture, la zakat sur les récoltes. Si une personne elle a des récoltes, elle a des champs, etc., elle ne va pas apprendre ce qui concerne le bétail. Si une personne elle a du bétail et des champs, elle ne va pas apprendre zakat sur le commerce, etc., etc. Donc les obligations individuelles se distinguent des obligations communautaires. Qu'est-ce que c'est les obligations communautaires? C'est les obligations qui concernent une partie de la communauté. C'est-à-dire que si une partie de la communauté réalise cette obligation, ce n'est plus une obligation pour tout le monde. Mais si personne ne réalise cette obligation-là, bien tout le monde a un péché. Par exemple, la salat janaza, la prière sur le mort. La prière sur le mort, si une partie de la communauté s'en charge, le reste en est défait. C'est plus une obligation pour l'ensemble de la communauté. Mais si personne ne s'en charge, à ce moment-là, toute la communauté a un péché. Ou tous ceux qui étaient concernés par cette obligation-là ont un péché. C'est-à-dire tous ceux qui pouvaient l'accomplir. On ne parle pas, par exemple, si une personne, si une femme elle est en état de menstruer ou quoi, elle n'est pas concernée par cette obligation-là. Taïeb. Donc c'est pour cela qu'il faut distinguer fard al-ayn de fard kifaya. Tout ce qui est obligation individuelle de ce qui est obligation communautaire. C'est deux principes et deux parties à distinguer et qu'il ne faut pas mélanger. Donc ici il dit, ce qui est obligatoire c'est de connaître ce par quoi il va corriger ses obligations individuelles comme les règles de la salat, de la purification et de as-siyam. Et remarquez bien qu'il n'a pas mentionné al-hajj ni al-zakat.
Parce que ça concerne une partie de la communauté. Alors que la base, c'est que la salat, la purification et le siyam, ça concerne toute la communauté, sauf exceptions qui viennent ensuite. C'est-à-dire que le siyam, il est obligatoire de base. Et ensuite, on peut avoir des exceptions. Tandis que le hajj, il n'est pas obligatoire de base si on n'a pas l'argent. Ensuite, le cheikh dit وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَيَقِفَ عِنْدَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ. Il est obligatoire pour lui de préserver les limites sacrées d'Allah et de s'arrêter aux ordres et aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il commence la partie de ce premier volet qu'on a évoqué, de la croyance et des comportements, qui va être relatif justement au comportement et à la spiritualité. Et ça nous apprend quelque chose dans la pédagogie, comme mentionné tout à l'heure, l'importance de la pédagogie, c'est de traiter la relation spirituelle de la personne avec Allah subhanahu wa ta'ala autant, voire plus, qu'on traite les règles concrètes de la religion. Malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui abordent les règles religieuses, notamment dans le fiqh, d'un aspect qui est dénué de toute relation spirituelle. Ce qui fait que ça tue le cœur. Ce qui fait que ça tue le cœur. Et c'est pour cela que l'imam Malik, il a une parole qui est rapportée de lui, dont la chaîne de transmission peut être révocable, mais dont il faut comprendre le sens. Dans laquelle il dit Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tazandaq. Ici, le tasawwuf qui est mentionné, c'est la pureté spirituelle, ça n'a rien à voir avec les hérésies que les non-orthodoxes pratiquent. Il dit celui qui prend le fiqh sans prendre l'éducation spirituelle, sans prendre cette science-là qui va lui permettre de purifier son âme, mais qui prend juste le fiqh en tant que règle pratique et factuelle, eh bien il va aller vers l'hypocrisie. Pourquoi ? Parce que son cœur il va mourir. À force d'évoquer les règles A plus B égale C, eh bien son cœur il va être séparé de la spiritualité et il va mourir. C'est pour cela que les ulama, qui sont rabbani, les ulama, les savants, eh bien, ils font en sorte d'éduquer la personne à travers les règles juridiques, qu'on pourrait dire pratiques dénuées de toute spiritualité. Ils font en sorte d'éduquer spirituellement la personne à travers cela. Ou à la limite, d'évoquer une partie, de laisser une partie de leur épître et de leur livre sur la spiritualité. Et ça, c'est une habitude, notamment chez les Malikiyya. Dans 99% des livres d'Al-Malikiyya, à la fin du livre ou au début, vous avez une partie sur les comportements, sur la spiritualité, etc. Ibn Ashir, par exemple, le troisième volet de son épître, le premier volet c'est dans tout ce qui est la croyance et quelques bases dans le fiqh, etc. Le deuxième volet c'est dans le fiqh. Et le troisième volet de son épître c'est dans Tazkiyatun Nafs, la purification de l'âme. Dans tous les volets, ou dans tous les livres de fiqh, pratiquement, surtout chez les Malikiyya, on a cette partie-là qui concerne la purification de l'âme et l'éducation. Pour ne pas justement que ces règles-là, elles restent au statut de règles et que ça ne passe pas dans le cœur. Parce que vous savez que parmi les caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné de Khawarij, c'est le fait qu'ils lisent le Coran mais que ça ne dépasse pas leur gosier. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans le cœur. Ça reste des règles pratiques, comment lire, comment le tajwid, le ceci, le cela, mais ça ne passe pas dans le cœur. Et c'est cela qui est blâmable. Apprendre la science mais que ça n'ait pas d'impact sur le cœur. Voyez. Donc il commence cette introduction-là en disant il est impératif pour le mukallaf de préserver les injonctions sacrées et les limites sacrées d'Allah et de s'arrêter à ses obligations et à ses interdictions. C'est-à-dire que le mukallaf, il doit absolument préserver les injonctions sacrées d'Allah et s'arrêter à toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée en la pratiquant et s'arrêter à toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite en s'en écartant. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Toute chose que le messager vous apporte, prenez-la et pratiquez-la. Et toute chose qu'il vous interdit, abstenez-vous de l'accomplir. C'est sur le Hashr.
C'est Surat Al-Hashr à la fin, le verset exactement, c'est le verset numéro 7. Pardon, pas à la fin, au début. Sur le verset numéro 7, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: tout ce que le messager vous apporte, prenez-le, et tout ce qu'il vous interdit, abstenez-vous de l'accomplir. Et Allah azza wa jalla dit également: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui se défont de ses ordres et de ses injonctions, qu'ils prennent garde de cela à ce que ne les touche pas une fitna, qu'on pourrait traduire par trouble ou tentation ou épreuve, ou que les touche un châtiment douloureux. Et donc le mukallaf, il se doit de préserver les injonctions sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où un ordre te vient d'Allah, pratique-le. À partir du moment où une interdiction te vient d'Allah, écarte-toi-en. Ça doit être la situation spirituelle de la personne vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant même de parler de ce qui est wajib, de ce qui est mustahab, de ce qui est obligatoire, de ce qui est recommandé, ou de ce qui est muharram ou makruh, interdit ou détestable, avant même de parler de cela, ta situation vis-à-vis d'Allah, ça doit être tout ce qu'Allah ordonne, je l'accomplis, et tout ce qu'Allah interdit, je m'en écarte. Et malheureusement, beaucoup de personnes, et c'est cela, c'est notamment un des effets de ce que je vous mentionnais juste avant, du fait que le fiqh, lorsqu'il est pris comme fiqh seulement, dénué de toute spiritualité, il tue le cœur. Beaucoup de personnes prennent leur relation spirituelle d'un point de vue fiqhi seulement, à 100% fiqhi. C'est-à-dire qu'il va te dire oui, mais tu vas lui dire mais akhi, fais pas cela. Il va te dire oui, mais c'est makruh, c'est juste détestable, c'est pas interdit. Tu vas dire akhi, fais cela. Il va te dire non, mais c'est juste mustahab, c'est juste recommandé, ce n'est pas obligatoire. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'il va détruire cette pellicule de mustahab et de makruh. Et il va arriver au cœur de sa religion, et peut-être que Shaitan il va le pousser à le détruire. Parce que vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala a placé le mustahab et le makruh comme protection, comme pellicule autour du noyau de la religion qui est al-wajib et al-haram, qui est l'obligatoire et l'interdit. Comme les ulama ils disent, c'est une sorte de forteresse, tout ce qui est recommandé ou détestable, c'est une sorte de forteresse qui va te protéger et qui va protéger justement le cœur de la religion de al-wajib et de al-haram. Je vous donne un exemple. Par exemple, les prières de rawatib, les prières surrogatoires qu'on fait au cours de la journée. Qu'est-ce que c'est que ces prières rawatib là? C'est comme une protection qui va venir protéger les 5 prières obligatoires. Quand tu vas t'habituer à faire le rawatib, tu vas avoir encore plus de vigueur et encore plus de force et de motivation à accomplir les prières obligatoires, n'est-ce pas? Si tu commences à délaisser les prières rawatib, tu vas te forcer à accomplir les prières obligatoires, et donc Shaitan il va venir, il va essayer de grignoter, jusqu'à que tu vas commencer par retarder les prières obligatoires. Ensuite tu vas commencer à les rassembler, ensuite tu vas les délaisser. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus cette protection-là des actes surrogatoires que tu auras fait délibérément tomber. Donc la situation spirituelle de la personne, ça doit être tout ordre, je l'accomplis, et toute interdiction, je m'en écarte. Que l'ordre soit mustahab ou wajib, ou que l'interdiction soit makruh ou haram. Vous comprenez les termes que j'utilise, c'est pas obligatoire que je les traduise à chaque fois. Wajib c'est obligatoire, mustahab c'est recommandé, makruh c'est détestable, et haram c'est interdit. Encore une fois, je répète, s'il y a une question, ou s'il y a quelque chose qui n'est pas compris, s'il y a une chose qui n'est pas comprise, n'hésitez pas à intervenir, que ce soit pour les frères ou les sœurs. Ça, au contraire, ça n'interrompt pas le dars, au contraire, ça l'aide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que rapporte le Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, il dit: Inna Allah ta'ala yaghad, wa ghayratullahi an ya'ti al-mu'minu ma harrama Allahu alayhi. Certes, Allah éprouve de la jalousie. Et la jalousie d'Allah se manifeste lorsque le croyant commet ce qu'Allah lui a interdit. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide et qu'il nous facilite à ne pas commettre ce qui le rendra jaloux. La jalousie d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste à partir du moment où le croyant commet une chose qui lui est interdite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dressé dans un autre hadith une métaphore qui est extrêmement éloquente à propos de cela.
Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous purifier et pour nous aider, et non pas pour nous charger d'une difficulté ou pour nous pourrir la vie. L'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde pour nous. Allah azza wa jalla le dit dans le Coran. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les univers. L'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une métaphore qui illustre cette miséricorde-là dans un hadith que rapporte Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Mathali wa mathalukum. Il dit mon exemple et votre exemple, c'est comme l'exemple d'une personne qui a allumé un feu, plutôt qui était au bord d'un feu, et tous les insectes et toutes les petites bestioles qui aiment aller vers la lumière, vous savez, comme les moustiques, etc., lorsqu'ils voient une lampe ou une source de lumière, ils y vont. Bien là, lorsqu'ils voient le feu, ils y vont et ils s'y jettent. Et cette personne-là qui est auprès du feu, elle essaye de retenir les moustiques pour qu'ils n'y tombent pas et ils ne se brûlent pas. Bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, moi je suis comme cette personne-là. Je prends, j'essaye d'attraper vos ceintures, de vous attraper par la taille et de vous dire attention, ne vous jetez pas dans le feu. Et donc à ce moment-là, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il essaye de faire cela, eh bien les gens ils se jettent quand même, comme ces moustiques-là qui essayent malgré tout d'aller vers la lumière et de tomber dans le feu. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans une version que rapporte Al-Bazzar, il dit Aqul iyyakum wa jahannam, iyyakum wal hudud, iyyakum wa jahannam. Faites attention à l'enfer, faites attention aux limites sacrées d'Allah, faites attention à l'enfer. 3 fois il l'a répété le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإذا أنا مت تركتكم وأنا فرض لكم على الحوض فمن ورد أفلح. Il dit à partir du moment où je vais mourir, je vous laisserai et j'irai vous retrouver plus tard auprès du bassin d'Al-Hawd, le bassin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura le jour de la résurrection. Celui qui viendra pour boire à ce bassin, il aura réussi. Demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse en sorte qu'on fasse partie de ces privilégiés qui auront la possibilité de boire au bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma amin. Donc ensuite l'auteur il dit وَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يَسْخَطَ عَلَيْهِ وَشُرُوطُ التَّوْبَةِ ثَلَاثَةٌ الندم على ما فات والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها. Donc il dit, et il est impératif pour le mukallaf de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'Allah se mette en colère contre lui. Et les conditions de la tawbah, les conditions du repentir sont au nombre de 3. La première des conditions, c'est de regretter tout ce qui est passé. La deuxième condition, c'est d'avoir l'intention ferme de ne jamais retourner vers n'importe quel péché dans tout ce qui lui reste, dans tout ce qu'il reste à la personne à vivre. Et la troisième condition, c'est qu'il délaisse le péché sur le champ s'il était en train de le commettre. Donc ça, c'est les conditions de Tawbah. La deuxième condition, c'est qu'il ait l'intention de ne plus jamais retourner vers n'importe quel péché dans tout ce qui lui reste à vivre. Ça, c'est les conditions que l'Akhdari évoque, donc que vous retrouverez dans son épître. Vers n'importe quel péché ou ce péché? Vers n'importe quel péché. C'est pour ça que j'ai précisé que ça, c'est la condition que l'Akhdari évoque, parce qu'on va parler justement de cette parole-là. Et qu'il délaisse le péché au moment où il le pratique. C'est-à-dire le péché qu'il pratique, s'il est encore en train de faire ce péché-là, qu'il le délaisse sur le champ et qu'il n'y revienne pas. Donc ça, c'est les conditions du repentir. Donc premièrement, on peut distinguer 2 types de repentir. Un repentir général, global, et un repentir spécifique. Le repentir général et global, il concerne toutes les personnes. Toutes les personnes doivent se repentir d'un repentir général et global. Par rapport à tous les manquements qu'on a vis-à-vis d'Allah, par rapport à tous les péchés qu'on a fait et commis,
par rapport à notre situation d'ingratitude qu'on a vis-à-vis d'Allah, par rapport au fait qu'on est ingrat vis-à-vis d'Allah, qu'on ne remercie pas Allah comme il se doit, qu'on n'adore pas Allah comme il se doit. De manière générale, on se doit de se repentir. Parce que, qu'on le veuille ou non, on ne pourra jamais adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. Il y a des textes qui sont mentionnés à propos de cela, dans un texte qui est mentionné à propos du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé un ange. Il l'a créé, du moment où il l'a créé, il est resté prosterné jusqu'au jour de la résurrection. Il ne se lèvera qu'au moment du jour de la résurrection, du jour du jugement. Et lorsqu'il se lèvera, il dira: gloire à toi et Allah subhanak, je ne t'ai pas adoré comme tu le mérites. Il y a énormément de textes qui mentionnent cela. Donc le repentir général, c'est de manière générale pour tous les manquements et pour tous les péchés. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il invite au repentir dans le Coran, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam invite au repentir dans la sunna, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, alors que ses péchés passés et futurs ont été pardonnés, il est rapporté qu'il se repentissait, qu'il se repentait, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il demandait pardon à Allah plus de 100 fois par jour. Et dans chaque assise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, comme disait Ibn Umar, chaque assise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, les compagnons comptaient plus de 100 repentirs, plus de 100 istighfar, demandes de pardon, alors que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on lit ces versets généraux, ces hadiths généraux sur le repentir, les personnes qui ont une mauvaise opinion d'Allah et une mauvaise connaissance d'Allah se disent: mais pourquoi se repentir? Moi j'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal, je ne fais pas de péché. Pourquoi est-ce que je vais me repentir? Le simple fait que tu penses cela de ta relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà quelque chose qui mérite le repentir. Parce que tu te penses dans une situation, khalas, tu n'as plus besoin de demander pardon. Ça y est, toi tu es au top de l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il demandait pardon, mais toi tu n'as pas besoin. Pourquoi est-ce que tu demanderais pardon? Donc le simple fait que tu penses cela de ton Seigneur et de ta relation vis-à-vis de ton Seigneur, c'est une chose qui nécessite un repentir. Ici, on peut distinguer aussi un repentir spécifique qui est le repentir après chaque péché. C'est-à-dire que tu as un péché en tête que tu as commis. Tu sais qu'à partir de tel moment tu as dépassé les bornes, eh bien tu vas te repentir pour ce péché ou pour plusieurs péchés. Ce repentir-là spécifique, premièrement, c'est un repentir qui est obligatoire à chaque péché qu'on commet. Deuxièmement, c'est un repentir pour chaque péché, dans le sens où, imaginons qu'une personne commet plusieurs péchés. Un péché par rapport à, je ne sais pas, quelque chose qu'elle consomme, un péché par rapport à une personne à qui elle parle, à qui elle ne devrait pas parler, etc. Eh bien, il est correct, comme a dit l'imam Nawawi rahimahullah, qu'il se repente d'un péché sans se repentir de l'autre. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, je ne sais pas moi, il fait plein de désobéissances et il ne fait pas salat. Il va dire: mais moi je ne peux pas faire la salat parce que je fais déjà tous ces péchés-là. Tu peux te repentir d'un péché sans pour autant, si tu n'es pas encore entre guillemets prêt pour te repentir de tous les péchés. Au moins gagne ces parties-là, fais en sorte d'atténuer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et de diminuer ta situation déjà grave vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et après le reste Allah azza wa jalla te facilitera. Donc tu peux te repentir d'un péché et garder les autres entre guillemets, même si ça reste des péchés, ça reste des désobéissances, mais ça ne veut pas dire que ton repentir de tel péché il n'est pas correct et il n'est pas accepté. Ici il dit: les conditions du péché, du repentir sont au nombre de 3. La première des conditions, c'est le regret. Le regret, certains savants le considèrent comme étant une des conditions du repentir. Et d'autres savants le considèrent comme étant le repentir. Comme Ibn Ashar rahimahullah dit: wa tawbatun min kulli dhanbin yushtaram tajibu fawran mutlaqan wa hiya an-nadam. Il dit: le repentir de tout péché qu'on commet
est obligatoire sur le champ. Alors, dès que tu commets un péché, c'est obligatoire de t'en repentir sur le champ. Peu importe le péché commis. Et ce repentir-là, c'est le regret. Et preuve en est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit An-nadamu tawbah. Le regret est un repentir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le regret en lui-même, c'est la base de tout repentir. Donc, le repentir, il passe essentiellement par le regret. Et les ulama qui disent que c'est une des conditions du repentir, ils disent, mais cela, ce hadith, c'est pour montrer l'importance du regret. Donc ce qu'on peut en tirer spirituellement de tout cela, et des différentes approches des ulama de la notion du repentir, c'est de dire que le regret, c'est le principal fondement du repentir. On ne peut pas se repentir sans regretter. S'il regrette après, pas sur le champ. S'il regrette, la question c'est s'il regrette après, pas sur le champ. C'est-à-dire, tu veux dire s'il regrette après son repentir? Non, après, plus tard, quand il fait le péché. Oui. Parce que là, tu as dit sur le champ. Oui. C'est plus tard, il regrette, je sais pas moi, 2 jours après. Sur le champ au moment du repentir. C'est-à-dire qu'au moment où il se repent du péché, il doit regretter. Il ne peut pas y avoir de repentir sans regret. Non, je crois que tu veux dire sur le champ. Oui, je comprends. Après le péché. Je comprends. Normalement, techniquement, en croyant, lorsqu'il commet un péché, il devrait regretter juste après ce péché-là, ou même pendant le péché. Mais là, on veut, par rapport au repentir, est-ce que le repentir est correct ou pas sans regret? Non, sans regret, il n'est pas correct. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? On a des personnes aujourd'hui, tu viens et tu lui dis, après, repens-toi, et délaisse ce péché-là que tu connais. Il va te dire, mais c'est bon, astaghfirullah, qu'Allah me guide. Astaghfirullah, et il va rigoler par exemple. Est-ce que celui-là, il s'est repenti? Non. Allahu a'lam après son intention, mais son apparence, ce n'est pas l'apparence d'une personne qui se repentit. Celui qui se repentit, normalement, il doit regretter à s'en mordre les doigts. Il doit regretter comme un commerçant, par exemple, regretterait d'avoir loupé une bonne affaire. Imaginez-vous commerçant, et vous aviez une affaire. Si vous la remplissiez, l'accomplissiez, vous auriez pu gagner des milliers et des milliers. Et vous loupez cette affaire-là. Le regret à ce moment-là, c'est ce regret-là qui doit se retrouver dans le repentir. Le regret, on a envie de se mordre les doigts, on a envie de se mettre des gifles. C'est ce regret-là qui doit être dans le repentir. Celui qui rigole en disant astaghfirullah, par exemple, il plaisante sur la religion et dit astaghfirullah en rigolant. Mais celui-là, il n'a pas de repentir. Parce que le repentir en lui-même, ça doit être un regret. La deuxième condition qu'il a évoquée, c'est l'intention de ne plus jamais commettre un péché. Et ça, c'est pour le repentir qu'on disait général, global. C'est-à-dire, de manière générale, ton intention, ça doit être de ne jamais désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, en vérité, c'est un degré extrêmement haut que l'Akhdari rahimahullah ta'ala ici évoque. C'est un degré dans lequel on devrait tous être. C'est un degré qui est difficile. Le fait dans son repentir, d'avoir la ferme résolution de ne plus jamais commettre de péché. Quand je dis extrêmement haut, ce n'est pas pour vous décourager ou vous démotiver. Non, c'est juste pour dire d'un point de vue réaliste, la nature humaine telle qu'elle est, bien fait qu'il y a des personnes qui, s'ils gardaient cette condition-là en tête, ils ne pourraient jamais se repentir. Et on dit d'un point de vue général, le croyant doit avoir la résolution de ne jamais commettre de péché. Mais pour le repentir spécifique, il faut qu'il ait l'intention ferme et la résolution de ne plus commettre ce péché. Quand c'est un repentir spécifique, c'est-à-dire d'un péché commis, il faut qu'il ait la résolution de ne plus commettre ce péché en particulier. Et la troisième condition, c'est qu'il délaisse le péché qu'il est en train de commettre sur le champ, au moment où il le commet. S'il est encore en train de le commettre. Il est rapporté dans un texte, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont la chaîne de transmission est révocable, mais dont le sens est correct.
dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: celui qui se repent d'un péché tout en le commettant est comme celui qui se moque de son Seigneur. C'est pour cela qu'il y a une phrase, une sorte de proverbe qui est connu dans la science et dans la religion, qui est le fait de dire: La kabirata ma'a istighfar wa la saghira ma'a al-israr. Il n'y a pas de grand péché qui tienne avec un repentir sincère. La personne qui se repent sincèrement, tous les péchés sont absous par Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les grands ou les petits, à condition que ce soit un repentir sincère. Et il n'y a pas de petit péché avec la continuité. La personne qui fait continuellement un péché, même petit, eh bien ça devient un grand péché. Du fait qu'il le prend comme habitude, c'est comme si ça devenait quelque chose de normal pour lui. Eh bien à ce moment-là, ça devient un grand péché. Non. Si la personne elle le fait souvent, mais elle se comprend à chaque fois, c'est la même chose. La question qu'il a posée, c'est si la personne elle le fait souvent, mais qu'elle se repent à chaque fois. Est-ce que c'est pareil que ce qu'on vient de dire? Non, ce n'est pas pareil. Là, on parle de la personne qui l'a pris comme habitude, c'est-à-dire il n'a même plus à l'esprit de se repentir. Maintenant, le cas que tu as évoqué, il est intéressant. On a des personnes qui font continuellement un péché, mais qui, au bout d'un moment, comme il dit Ibn Qayyim rahimahullah, il évoque ce cas de figure. Au bout d'un moment, le cœur, il n'a plus cette nécessité-là de se repentir. Donc il perd le regret. C'est ça qui est important. Il perd le regret, c'est-à-dire il sait que c'est un péché. Il a envie de se repentir dans le sens où il sait que bon, c'est pas une bonne situation, etc. Mais à force de commettre ce péché-là, il n'a plus le regret. Donc s'il n'a plus le regret, son repentir il n'est plus valide. Quand bien même il dit astaghfirullah, quand bien même il délaisse le péché temporairement, mais s'il n'a pas ce regret-là qui caractérise le repentir, son repentir n'est pas considéré. Le repentir de la personne qui est considérée, c'est la personne qui regrette amèrement à chaque fois qu'elle le commet. Elle a une faiblesse et elle la commet, et à chaque fois qu'elle la commet, elle est prise de remords et de regrets qui font qu'elle a envie de ne plus jamais revenir vers ce péché-là. Et après, elle retombe dedans par faiblesse. Ça, c'est mentionné dans un hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit qu'il y a une personne qui commettait un péché. Et à chaque fois qu'il commettait ce péché-là, il disait « Ya Allah, ô Seigneur, pardonne-moi ». Et Allah Azza wa Jal disait « Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru adh-dhanb wa ya'khudhu bidh-dhanb. Qad ghafartu li abdi ». Mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui pardonne les péchés et qui châtie pour les péchés. J'ai pardonné à mon serviteur. Et ensuite, la deuxième fois, il commet le même péché. C'est mentionné dans le hadith. Textuellement, il commet le même péché. Il dit la même chose. Et Allah Azza wa Jal répète la même chose. Jusqu'à une troisième, quatrième fois, à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah Azza wa Jal rajoute: j'ai pardonné à mon serviteur qu'il fasse ce qu'il veut. Bien sûr, ce n'est pas à comprendre dans le sens où le péché devient halal pour lui. Les savants ont expliqué que ce hadith voulait dire tant qu'il se repentit constamment de cette manière-là, tous ses péchés seront absous, peu importe ce qu'il fera. Et ça, c'est quelque chose qui est connu et qui est compris. Ça ne veut pas dire qu'il est autorisé pour lui de faire ce qu'il veut. Ça veut dire que s'il a ce repentir-là, peu importe ce qu'il fera, ce sera pardonné, tant qu'il garde cette constance-là dans le repentir. Et bien sûr, il faut l'avoir, cette constance-là. Le repentir, ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir en claquant des doigts. C'est quelque chose qui est réel et sincère. Si ton repentir n'est pas sincère, à ce moment-là, c'est toi et Allah. Et donc ensuite, il dit la troisième condition, c'est qu'il délaisse le péché sur le champ s'il le commet. Et on peut rajouter une quatrième condition qui n'est pas évoquée par l'auteur, qui a été évoquée par Ibn Ashir dans son Murshid Mu'in. Il dit وَتَوْبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ يُجْتَرَمْ تَجِبُ فَوْرًا مُطْلَقًا وَهِيَ النَّدَمْ بِشَرْطِ الْإِقْلَاعِ وَنَفْيِ الْإِصْرَارِ وَلْيَتَلَافَ مُمْكِنًا ذَا اسْتِغْفَارِ. Donc il dit بِشَرْطِ الْإِقْلَاعِ. Parmi les conditions du repentir, il y a le fait de délaisser le péché وَنَفْيِ الْإِصْرَارِ, et ne pas rester continuellement sur ce péché, ce que j'ai cité juste avant. وَلْيَتَلَافَ مُمْكِنًا ذَا اسْتِغْفَارِ. Et qu'il essaye de corriger ce péché-là
comme il le peut. La quatrième condition qu'on peut évoquer, c'est de faire en sorte d'indemniser les personnes qui seront concernées par ce péché-là. C'est-à-dire que si par exemple le péché il se rattache au droit d'une autre personne, de l'indemniser dans ce dans quoi le péché lui aura porté préjudice. La quatrième condition, pour vous résumer un peu tout ce qui est dans cette condition-là, c'est l'indemnisation. C'est-à-dire, si par exemple ton péché, ça a été de voler à une personne un bien qui lui appartenait, l'indemnisation ici, ce sera on va dormir avec lui. De lui de lui demander pardon et de lui rendre. Donc de lui rendre ce qu'on lui a volé. On n'a pas le droit de garder cette chose-là si on veut que son repentir soit accepté. Si maintenant cette personne-là est décédée, ou si cette personne-là est loin, on est dans un autre pays, par exemple, et on a toujours cette chose qu'on lui a volée avec. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le trajet. Si cette personne-là est décédée, hein? Non, très bien. On lui donne à ses descendants. On le donne à ses descendants. S'il n'y a pas de descendants qui sont présents, soit on le donne en sadaqa, soit on le garde et on donne sa valeur en sadaqa, et on le garde jusqu'à ce qu'on trouve un de ses héritiers, ou alors on note dans son testament que si on trouvait un jour un des héritiers de la personne, on lui rend cet objet-là. C'est de manière générale ce que les ulama ont évoqué à propos de cela. Si maintenant le péché ça a été de médire de quelqu'un, S'excuser. D'aller le voir et de lui dire ce qu'on a fait. La première réponse que le frère a donnée, c'est d'aller le voir et de lui dire ce qu'on a fait. Et ça, vous pouvez aussi répondre. Et pense qu'il va le prendre mal ou pas? Elles ont le micro ou pas? Si vous n'avez pas de micro, toquez à la porte. Si vous avez le micro, vous pouvez répondre si vous voulez. D'abord, on voit s'il va le prendre. Hein? On voit s'il va le prendre ou pas, s'il le prend mal. Très bien, ça. Donc le frère a dit, on lui dit, et l'autre frère a dit, s'il prend mal cette chose-là, on voit par rapport à la situation, est-ce qu'il va mal le prendre ou pas? Donc par rapport à la médisance, c'est à peu près tout ce que vous avez dit. Si la personne, on peut lui dire sans qu'elle le prenne mal, et sans que ça ne pousse à quelque chose d'encore pire, comme on voyait dans Usul Fiqh, le fait de ne pas remplacer une chose, de ne pas donner une fatwa qui pourrait amener à une chose encore pire. Ben si la personne, on peut lui dire la chose sans que ça n'amène à quelque chose d'encore pire, comme créer un conflit par exemple entre les familles, ou créer une bagarre, et bien à ce moment-là, on lui dit. Si on sait qu'à partir du moment où on va lui dire j'ai dit cela et cela sur toi, soit ça va créer une bagarre, soit ça va créer un conflit, soit elle va mal le prendre, et bien à ce moment-là, on demande pardon pour elle, à Allah subhanahu wa ta'ala. On lui remplace cela par des invocations. On donne des sadaqat pour elle, jusqu'à temps qu'on pense que le mal a été réparé, et on l'évoque en bien dans toutes les assises dans lesquelles on l'évoque en mal. Ça c'est une condition. On l'évoque en bien dans toutes les assises dans lesquelles on l'évoquait en mal. C'est-à-dire qu'on essaye au maximum de retrouver toutes les personnes avec qui on a parlé en mal de cette personne, et on leur parle de cette personne-là en bien. Vous voyez, c'est ainsi qu'on répare la médisance. Wallah. Et par rapport au repentir, il y a énormément de textes, énormément de hadiths qui ont été évoqués. Comme le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, comme le verset, pardon, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, et repentissez-vous tous à Allah, aux croyants, afin que peut-être récolterez-vous la réussite. Et le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة, hadith que rapporte l'imam Muslim dans son sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux gens, repentissez-vous à Allah et demandez-lui pardon, parce que je me repens moi-même et lui demande pardon par jour plus de 100 fois, le hadith qu'on a évoqué.
Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme il a rapporté chez Ibn Majah et Tabarani, celui qui se repentit d'un péché sera comme celui qui n'en aura jamais commis. Et le hadith est un hadith qui mentionne la gravité de continuer, de faire continuellement un péché, qui est chez le Bukhari et Ahmed dans son Musnad, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Malheur à ceux qui restent constamment sur un péché, ceux qui restent sur ce péché-là et qui le commettent continuellement alors qu'ils savent que c'est interdit. Et le hadith que je vous évoquais tout à l'heure, à propos duquel je disais que sa chaîne de transmission est révocable, c'est le hadith que rapporte Abu Daoud dans ses sunan, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mustaghfiru min adh-dhanbi wa huwa muqimun alayhi kal-mustahzi'i bi rabbih. Celui qui se repentit d'un péché tout en le commettant, Al-mustaghfiru min adh-dhanbi wa huwa muqimun alayhi, qui se repentit d'un péché tout en le commettant, sera semblable à celui qui se moque de son Seigneur. Taïb. Ensuite, l'auteur il dit ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله فإنه من علامة الشقاء والخذلان وطمس البصيرة. Il dit il ne lui est pas autorisé de retarder le repentir ou de dire jusqu'à qu'Allah me guidera, parce que cela est un signe de malheur et de tristesse infinie et de tromperie et d'absence de clairvoyance. Ici, rahimahullah, Al-Akhdari, il traite une parole ou une particularité que beaucoup de gens ont par rapport au repentir. C'est le fait de retarder le repentir, que ce soit parce qu'on n'a pas envie de le commettre, parce qu'on n'a pas envie de le faire, ou alors parce on se cache derrière la guidée et on dit jusqu'à qu'Allah me guidera. Ou des personnes qui disent Inch'Allah, Inch'Allah, je me repentirai. Eh bien, ces personnes-là, elles ne savent pas qu'en retardant le repentir, elles commettent un nouveau péché, duquel il faut se repentir, qui est la mauvaise opinion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne de te repentir. Donc déjà, tu manques à un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fait. Ensuite, tu rattaches le repentir à la volonté d'Allah ou à la guidée d'Allah, jusqu'à qu'Allah me guidera ou si Allah le veut, Inch'Allah. Et ça, c'est un nouveau péché que tu commets parce que tu es dans une mauvaise opinion d'Allah. C'est comme si tu disais implicitement qu'Allah ne veut pas que tu te repentisses au moment où tu dis cette phrase-là. Si une personne, tu lui dis, je vais me repentir, repentis-toi, il te dit, ouais, je vais me repentir, Inch'Allah. Non, Allah, il veut que tu te repentisses sur le champ. Ne te cache pas derrière Inch'Allah. Ne te cache pas derrière jusqu'à Allah me guide. Non, Allah, il te propose la guidée. Prends-la. C'est toi qui refuses la guidée après qu'elle te soit parvenue. Ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui ne t'a pas donné la guidée. C'est toi actuellement qui refuses la guidée qui t'est offerte par Allah. Et donc à ce moment-là, non seulement tu es dans un péché que tu as commis, mais ensuite tu commets un autre péché dans le fait de retarder le repentir, parce que tu désobéis à l'ordre d'Allah, et dans le fait de penser du mal d'Allah, de penser que Allah ne veut pas que tu te repentisses ou que Allah ne t'a pas donné suffisamment de guidée pour que tu te repentisses. Vous voyez à quel point cela est grave, et c'est pour cela que Al-Akhdari dit, ça c'est un signe de shaqa. Shaqa, c'est le malheur. C'est un signe qui montre que la personne, elle est dans la catégorie des malheureux. On demande à Allah qu'il nous en préserve. La catégorie de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit définitivement le malheur. Ces personnes-là, c'est les gens qui sont voués à l'enfer. Al-Khidlan, la tromperie. Parce que cette personne-là, elle se trompe elle-même. Et Shaitan, il la trompe. Le Shaitan, lorsqu'il vient te susurrer, mais tu n'es pas encore prêt. Pourquoi est-ce que tu vas te repentir? Pourquoi est-ce que tu vas te convertir? Pourquoi est-ce que tu vas revenir vers la religion? Tu n'es pas encore prêt. C'est pas encore fait pour toi. Toi, tu n'es pas dans cette catégorie. Reste dans ta catégorie et après, ça viendra. Shaitan, en vérité, il veut simplement te retarder vers le terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a inscrit.
Shaitan, pour lui, c'est une course contre la montre. Lui-même, il ne sait pas quand tu vas mourir, et toi, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Il se peut que tu meurs 1 minute après. Il se peut que tu meurs 1 heure après. Donc Shaitan, c'est une course contre la montre pour lui. L'objectif de Shaitan, à ce moment-là, ça va être de faire en sorte que tu retardes le repentir et que tu continues à le retarder jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'inscrive ton terme et que tu meurs. Et à ce moment-là, Shaitan, il sera heureux. Et combien de personnes, malheureusement, ont été prises dans cet engrenage de Shaitan et ont perdu leur vie à dire plus tard, plus tard, plus tard. Comme l'adage le dit, les cimetières sont remplis de personnes qui pensaient avoir le temps. Tu ne vas jamais aller. Si on pouvait faire parler les morts, tu ne questionneras pas un mort dans sa tombe sans qu'il ne te réponde. Je pensais avoir le temps. Je pensais pouvoir retarder. Je pensais que je le ferais plus tard. Hein? Il n'y a pas un mort dans sa tombe sans qu'il te dise j'aurais aimé avoir plus de temps. J'aurais aimé vivre un peu plus longtemps. Que ce soit la plus pieuse des personnes ou le plus pervers des êtres humains, il va te répondre la même chose. J'aurais aimé avoir plus de temps. Donc Shaitan, lui justement, il veut gagner du temps sur ton repentir. Il ne veut pas que tu te repentisses. Et c'est pour cela qu'il te dit retarde jusqu'à qu'Allah te guide. Inch'Allah. Si Allah veut. Non, Allah il veut que tu te repentisses sur le champ. C'est également un signe d'absence de clairvoyance, parce que le clairvoyant, celui qui a la clairvoyance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît Allah et qui connaît la religion d'Allah, il sait que le repentir ce n'est pas une chose qu'on peut retarder. Tu ne sais pas ce que tu vas faire plus tard, c'est un fait. Tu ne peux pas connaître ton avenir et tu ne sais pas si demain tu vas retomber dans le péché, c'est un fait. Mais au moins maintenant, à l'instant présent, repentis-toi. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par se repentir, même si tu es encore attaché à ce péché-là, essaye de regretter la chose et de le délaisser. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par ce repentir-là, par cette marque de sincérité que tu fais vis-à-vis d'Allah, Allah te facilite et fait en sorte que tu coupes ce lien-là qui te lie à ce péché définitivement et éternellement. Je pense notamment par exemple aux personnes qui ont un péché qui implique une addiction, que ce soit ceux qui fument la cigarette ou ceux qui fument la drogue. Il va dire d'accord, je me repens, mais il y aura toujours cette attache-là, comment on pourrait dire, bestiale ou hormonale, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, cette attache-là physique qui va le lier à ce péché. Il va regretter. Il va te dire c'est pas quelque chose de bien, mais il y a toujours cette attache-là. Eh bien, repentis-toi. Repentis-toi et fais en sorte que ton repentir soit le plus sincère possible. Et fais en sorte de respecter ton repentir le plus longtemps possible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es sincère dans ton repentir et que tu regrettes réellement et que tu délaisses ce péché pour Allah en ayant l'intention de ne plus jamais y revenir, eh ben, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter. Taïb. Et ça vaut également aussi, Inch'Allah, avec ça on va clôturer cette partie-là. Ça vaut également pour les personnes qui, lorsque tu dis fais la salat, tu dis ouais mais je suis pas assez bien pour faire la salat. Fais la salat. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que toute ta vie, elle se dresse et elle s'arrange sur l'ordre de la salat. Que toute ta vie elle va se ranger derrière la salat. Commence à faire la salat. Est-ce qu'on a déjà vu une personne dire je suis trop malade pour me soigner? Ou je suis trop sale pour aller me laver? Commence par te laver. Et après on verra si tu n'arrives pas à atteindre une des parties de ton corps, on verra. Mais déjà commence, fais ce premier pas là. On n'est jamais trop sale pour se laver, on n'est jamais trop malade pour se soigner. Tu peux avoir énormément de maladies. Peut-être que si tu commences à soigner la première, ben, tu vas être sur le chemin de la guérison de la seconde. Et si tu soignes la seconde, tu vas être sur le chemin de la guérison de la troisième, etc. jusqu'à ce que tu sois entièrement guéri, n'est-ce pas? Donc il n'y a personne qui est trop malade pour se soigner ou personne qui est trop sale pour se laver. Pour la salat aussi, cet argument-là de dire que je ne suis pas assez bien pour faire la salat, c'est un argument qui est caduque. Et ça vaut pour toutes les adorations. J'ai déjà entendu, je ne suis pas assez bien pour aller au Hajj. Je ne suis pas dans la bonne position pour aller au Hajj. Voilà. Ensuite, il dit, rahimahullah, ويجب على المكلف حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي
ويجب عليه حفظ بصره من النظر إلى الحرام ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاجرا فيجب هجرانه. Là, dans cette partie-là qui est assez longue, il évoque plusieurs choses qu'on va traiter, Inch'Allah Ta'ala, en résumé. La première des choses, il dit il est obligatoire pour le mukallaf, la personne responsable, de préserver sa langue. Préserver sa langue de toute parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Et lui, il en a cité des exemples. Et ce n'est pas une liste exhaustive qu'il va donner. Il a dit de toutes les bassesses, de tout ce qui est blâmable, de toutes les paroles vulgaires, de tous les serments de divorce. Donc ça, c'est des exemples de paroles blâmables et vulgaires qu'il faut que la personne évite et qu'il est interdit à la personne de prononcer. Et en vérité, al-fahsha al-munkar, les deux premiers termes qu'il a utilisés, qui sont les bassesses ou les paroles viles et les paroles blâmables ou les choses blâmables, ça résume tout le reste. Il a cité le reste comme exemple. Donc premièrement, préserver sa langue. Parce que la langue, c'est, vous savez que c'est le muscle, un des muscles les plus légers du corps, mais c'est pourtant un des muscles les plus lourds, qui pèsera les plus lourds le jour de la résurrection dans la balance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné sur ce qui fait le plus rentrer les gens en enfer, il a dit ce qu'il y a entre les deux joues, la langue, et les parties intimes, le sexe. C'est cela qui fera rentrer les gens le plus en enfer. Et dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lorsque Mu'adh ibn Jabal il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui exposer un acte qu'il fera rentrer au paradis et qui le préservera de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué tous les actes de bien dans le hadith de Tirmidhi que vous avez dans les 40 hadiths de Nawawi. Il a exposé tous les actes de bien, est-ce qu'il ferait rentrer au paradis, est-ce qu'il écarterait de l'enfer, etc. Et ensuite il lui a dit Ala adulluka ala milaki dhalika kulli, ne t'indiquerai-je pas la chose qui retient toutes ces choses-là, la chose qui sublime toutes ces choses-là, de sorte à ce que si cette chose-là est bonne, eh bien tout le reste sera bon, et si cette chose-là est mauvaise, tout le reste sera mauvais. Mu'adh ibn Jabal lui a dit certainement au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a tiré sa langue, il a dit imsik alayka hada, retiens cette langue-là, retiens ta langue. Et Mu'adh ibn Jabal à ce moment-là il s'est étonné, il a dit ya Rasulallah awa nahnu mu'akhadhuna bima naqul, est-ce que nous serons jugés sur ce que nous disons? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Thakilatka ummuka ya Mu'adh, que ta mère te perde, ô Mu'adh. Ça c'est une parole que les Arabes avaient l'habitude de dire lorsqu'ils. C'est comme si nous par exemple, quand on est étonné, quand on entend une chose qui est étonnante, on dit t'es fou ou quoi? Ça ne veut pas dire qu'on demande à la personne si elle est folle. Mais là également, ça ne veut pas dire qu'ils lui disent qu'il l'invoque pour que sa mère le perde, et qu'il meure. Mais c'est une parole qu'on dit lorsqu'on veut quelque part blâmer cette compréhension de la personne. C'est comme s'il lui avait dit mais tu es fou ou quoi? Parce que la parole que Mu'adh a dit, c'est une parole qui justement va totalement à l'opposé de ce qui est la réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est-ce qu'il y a une chose qui projetterait les gens dans l'enfer sur leur face ou sur leur nez autre que ce que leurs langues auront récolté? Est-ce qu'il y a une chose autre que cela qui pourrait projeter les gens en enfer sur leur face? C'est la principale des choses, ce que la langue sème, ce que la langue prononce. C'est la principale des choses qui projette la personne en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith il dit une parole que le serviteur prononce peut tomber dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et provoquer la colère d'Allah, alors que c'est une parole dans laquelle de laquelle il ne se soucie pas. C'est une parole pour lui qui ne signifie rien. C'est une parole pour lui qui ne vaut rien. Mais il la prononce et ça entraîne la colère d'Allah.
Et ça peut le projeter en enfer plus de 70 ans. D'une distance de 70 années en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, plutôt dans un hadith, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y avait une personne qui était pieuse, qui faisait énormément d'actions, de bonnes actions. Elle voit une personne qui fait des péchés. Et elle dit, par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah azza wa jalla a dit à ce moment-là, qui donc peut prendre ma place, peut prétendre prendre ma place et prétendre que je ne pardonnerai pas à un tel? Qui es-tu toi pour essayer de prendre la place d'Allah et de juger si un tel sera pardonné ou un tel ne sera pas pardonné? Est-ce que tu es devenu une divinité avec Allah? Est-ce que tu es devenu un seigneur à la place d'Allah? Et il dit, j'atteste que j'ai pardonné à un tel qui commettait des péchés et que j'ai rendu tes œuvres à toi, ô l'orgueilleux, prétentieux, qui faisait des bonnes œuvres et qui pensait que ça y est, il allait rentrer au paradis. À toi, l'orgueilleux et le prétentieux, j'ai rendu toutes tes œuvres vaines. Tout ce que tu faisais, c'est vain, ça ne vaut plus rien. Tandis que lui qui faisait des péchés et que tu as regardé avec cet œil-là de la condescendance et du mépris, alors que peut-être que vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il avait un tel regret que ses péchés étaient pardonnés, mais il a dit, je lui pardonne. Et Abu Hurayra, lorsqu'il transmettait ce hadith, il disait, il a dit une parole qui a détruit son bas monde et son au-delà. Une seule parole. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention à ne pas prononcer avec sa langue tout ce qui va mettre en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, il y a énormément de hadiths qui sont rapportés à ce sujet-là, notamment le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, laysa al-mu'min bil-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi. Hadith qu'a rapporté Tirmidhi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, le croyant n'est pas maudisseur, n'est pas critiqueur, il n'est pas vulgaire et il ne tient pas des propos inconvenants. Le croyant n'est pas vulgaire. Et ça, barakallahu fikum, on peut en profiter pour donner un conseil qui est un conseil qui m'est dirigé à moi-même. Premièrement, et ensuite aux personnes qui m'entendent, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'en fasse profiter autant qu'elle. Faites attention à soigner votre langage. Ne laissez pas l'ambiance dans laquelle on vit. Parce qu'on sait que la plupart d'entre nous, on vient de cités, on vient de quartiers où il y a des manières de parler qui sont répandues. Et ces manières de parler-là, elles sont contraires à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Ne laissez pas ces ambiances-là, dans lesquelles on vit, influer sur votre langage. Votre langage, c'est ce qui donne directement ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Votre langage, c'est ce qui indique directement ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors les gros mots, les insultes, les paroles vulgaires qui sont répandues, même si on les entend tous les jours dans la rue, préservez-en vos langues. Et faites-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous que le croyant n'est pas vulgaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le croyant n'est pas maudisseur, il n'est pas critiqueur, il n'est pas vulgaire, il ne tient pas des propos obscènes. Le croyant, il n'est pas comme ça. Si tu es comme ça, remets en question ta foi et ta relation avec Allah, parce que le croyant, il n'est pas comme ça. Le croyant, il est pudique. Le croyant, il est respectueux dans ses paroles. Le croyant, il tient des propos qui sont mesurés, qui sont pondérés. Il tient des propos qui sont respectueux. Il parle bien, il parle correctement. On ne va pas renier les personnes qu'on est. C'est-à-dire que si, par exemple, on ne va pas commencer à parler en soutenu alors qu'on est entre nous, par exemple. Il n'y a pas de problème à cela. Des mots qui sont, je ne sais pas, en verlan ou des mots qui sont tirés de l'argot. Il n'y a pas de problème à cela. Tant que c'est quelque chose qui est respectueux. Mais les mots qui sont des insultes ou des gros mots, surtout faites attention aux mots qui touchent à l'honneur. Des fois on insulte les mères des gens. Est-ce que tu sais qu'insulter une musulmane chaste et prétendre qu'elle commet la fornication, ça vaut 80 coups de fouet en islam et ton témoignage n'est plus accepté? Alors quand une personne elle se permet de dire à une autre personne, ta mère là, pour ne pas salir notre assise avec ce genre de paroles, mais cette personne-là, elle a accusé sa mère d'avoir commis la fornication, de commettre régulièrement la fornication. Cette personne-là, elle mériterait qu'on la prenne sur la place publique et qu'on lui inflige 80 coups de fouet juste pour cette parole. Et si elle recommence, on recommence. Donc il y a des paroles, des fois on ne les mesure pas.
Et c'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire dans le hadith. C'est une parole qui est mauvaise, mais c'est tellement devenu quelque chose de banal qu'on ne la mesure pas. On ne mesure pas cette parole-là à sa juste valeur. Et c'est cette parole-là qui peut nous projeter en enfer d'une distance de 70 années. Donc faites attention à votre langage et sachez que la première porte de la da'wah, la première porte de l'appel à Allah, si vous voulez vraiment être des représentants de la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, et être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam voudrait que vous soyez, des représentants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des ambassadeurs de l'islam. Sachez que le premier vecteur qui montre l'islam aux gens, c'est votre manière de parler. Billahi alaykum, si par exemple une personne elle vient, elle vous appelle, je sais pas moi, à participer à un projet ou n'importe quoi dans le dunya. Cette personne-là elle commence à parler avec des propos vulgaires ou elle commence à parler mal, est-ce que vous allez la suivre? Non. Alors que si cette personne-là elle commence à bien parler, un langage qui plaît à l'oreille, eh bien, on va, ne serait-ce que pour son éloquence et sa manière de parler, on va la suivre. On va écouter ce qu'elle dit, avec une oreille attentive. Et peut-être qu'on va être convaincu par ce qu'elle dit, ne serait-ce parce qu'elle sait bien parler. Alors que dire d'une personne qui appelle à l'islam avec des gros mots, avec des ceci, avec des cela? Des fois, il met le nom d'Allah dans la même phrase avec un gros mot. C'est quoi ce respect que tu donnes à Allah? Et il y a des gros mots aussi qui sont répandus, c'est devenu limite des mots d'accroche. C'est devenu limite des conjonctions, là, je sais pas. Les PU, les ceci, il faut essayer de préserver sa langue de tous ces mots-là. Préserver sa langue, et ça vaut également pour l'écrit. La personne a dit, ouais, je ne l'ai pas prononcé avec ma langue, je l'ai écrit. Non, ça vaut également pour l'écrit. Et sache que les paroles que tu tiens, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, elles te seront exposées toutes à la virgule près le jour de la résurrection devant Allah. Donc à toi de voir si tu es prêt à faire face à Allah subhanahu wa ta'ala avec ces paroles-là qui seront inscrites sur tes feuillets. Est-ce que tu es prêt à faire face à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette situation gênante ou pas? Et ça vaut pour les paroles qu'on tient entre nous, ça vaut pour les paroles qu'on a sur les réseaux sociaux, ça vaut pour les paroles qu'on a virtuellement, ça vaut pour toutes les paroles. On écrit sur les paroles. Donc il dit, préserver ses paroles, sa langue de tous les propos inconvenants, etc. Et les serments du divorce. Donc ça on peut le prendre de deux aspects. C'est ce qui a été évoqué dans la majorité des explications de l'Akhdari. Le premier aspect, c'est le fait de ne pas jurer sur le divorce. Et ça c'est un aspect qui est clair et en vérité, ce n'est pas un aspect qui est très convaincant, mais c'est l'aspect qui est évoqué dans l'explication que vous avez, qui est entre guillemets de base du Mukhtasar de l'Akhdari, celle de l'Azhari. Il dit le fait de jurer par le divorce parce qu'il n'appartient à la personne que de jurer par Allah. Et ça, Wallahu a'lam, ce n'est pas ce que l'Akhdari voulait dire. Ce que l'Akhdari voulait dire, Wallahu a'lam, c'est le fait d'avoir recours tout le temps au divorce. C'est qu'une personne, dès qu'elle est mariée, Shaitan il la pousse, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, elle va être tentée de parler de divorce. Le repas n'est pas prêt à l'heure, ou il n'est pas assez chaud, ou il n'est pas assez salé, divorce. Les chaussettes elles ne sont pas triées en fonction de la couleur, divorce. La PlayStation elle a été débranchée, divorce. La porte elle a été laissée ouverte, elle rentre dans ta chambre, elle oublie la porte et elle sort, divorce. Il a le divorce toute la journée sur la langue. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement mauvais. Parce que la plupart de ces personnes-là, elles ne mesurent pas l'ampleur du divorce. Sache que dès que tu dis à ta femme, tu es divorcé, elle est divorcée. C'est une parole qui prend effet instantanément. Tu ne peux plus revenir après sur cette parole-là. Et combien de personnes, Wallahi al-Azim, combien de personnes ils vivent avec leur femme en haram? C'est plus sa femme, il vit en situation illicite. C'est un fornicateur. Et ses enfants, c'est des enfants de haram, c'est des enfants d'illicite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné l'importance au divorce. Parce qu'il lui a dit je te divorce, et après il est revenu vers elle, il lui a dit je te divorce et il est revenu vers elle, il a dit je te divorce et il est revenu vers elle, peut-être 6, 7, 8 fois. Et il vit avec elle, Adi. Et lui il se dit mais non mais c'est pas grave, je ne voulais pas le dire sérieusement. C'est quand tu le dis sérieusement là? À partir de quand tu le dis sérieusement? Et c'est quand tu le dis sérieusement toi que c'est bon?
C'est-à-dire, si moi je vais dans la rue, j'insulte quelqu'un comme ça, et il vient pour me taper, je disais non, je disais pas ça sérieusement. Ça marche? Il faut prendre conscience de l'ampleur de nos paroles. Ce n'est pas simplement des paroles en l'air. Les paroles qu'on dit, elles ont un effet. Elles ont un impact direct sur notre vie. Donc quand il parle de Ayman al-Talaq, Wallahu a'lam, c'est ce qu'il veut mentionner. Le fait que tu n'emploies pas tout le temps cette parole-là de divorce. C'est quelque chose qui est sacré. C'est quelque chose qui est important. Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une situation dans laquelle tu ne dois pas être, sauf en cas de nécessité. Le divorce, c'est la solution de dernier recours. Si véritablement vous ne vous entendez pas, ou alors il y a un gros problème dans le couple, à ce moment-là, tu peux sortir la carte du divorce. Mais avant tout cela, avant toutes ces étapes, déjà Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, lorsqu'il y a un conflit, il mentionne faites-leur un rappel dès qu'il y a un problème dans le couple. Faites-leur un rappel, conseillez-les. Donnez-leur une maw'idha, quelque chose qui va, dites-lui, que l'époux il dit à sa femme, ce que tu fais, voilà, ce n'est pas correct, en parlant avec elle, en discutant. Instaurez le dialogue. Wahjuruhunna fil madaji'. Si le dialogue il ne marche pas, boude-la. Ne dors pas avec elle. Essaye de le moins la fréquenter possible. Montre que tu boudes. Tu n'es pas content, montre-le par ton attitude. Et si vraiment le problème il arrive en situation catastrophique, corrige-la. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis. Ne fais pas en sorte de lui laisser un bleu ou de lui casser un os, mais corrige-la. Si vraiment ça arrive à une situation où c'est dans le rouge. Et après tout cela, si vraiment elle est aussi têtue qu'une mule, et que c'est un problème qui véritablement en vaut la peine, c'est pas des pâtes ou du riz qui est pas trop cuit, un problème qui véritablement il en vaut la peine, et à ce moment-là va au divorce. Si le divorce, Allah enrichira chacun de ses largesses. Ensuite il dit également on se doit de se préserver de rabaisser les musulmans, de les humilier, de les insulter et de leur faire peur dans autre que ce que la religion autorise. Le fait d'insulter ou de rabaisser ou de nuire à l'honneur du musulman, tout cela c'est clair. L'honneur du musulman est sacré. Et le musulman, pour le musulman, est sacré. Insulter le musulman est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sababul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Ou Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Le fait d'insulter le musulman, c'est une perversité. Et combattre le musulman par l'épée, c'est une mécréance. Sibabul muslimi ou sababul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. C'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari Muslim. Donc tu ne dois pas être dans la position où tu insultes les gens, et en particulier les musulmans. Insulter les musulmans, c'est une perversité. De quelque insulte que ce soit. Encore pire si ça se rattache à son honneur, comme on a évoqué tout à l'heure, ou à l'honneur de ses parents, ou à l'honneur de sa famille. Insulter le musulman en soi, c'est une perversité. Et bien sûr, ici on parle de l'insulte. On ne parle pas de juger un musulman comme il se doit lorsque il y a nécessité à cela. Et on en a évoqué une partie la dernière fois quand on parlait notamment par exemple du mariage. Si une personne elle vient te demander conseil à propos d'une autre personne par rapport au mariage, tu as le droit à ce moment-là de dire ce qu'il faut dire pour aiguiller la personne. Ça ne sera pas considéré comme une insulte tant que tu restes dans le respect bien évidemment et que tu ne vas pas, ça ne t'autorise pas à insulter la personne d'insulte. Il faut que ça reste dans le respect, que tu fasses comprendre à cette personne-là ce que tu veux lui dire si tu considères que la personne avec qui il veut se marier, il ou elle, n'est pas une personne bien, n'est pas une personne correcte. Ou alors si le juge dans un tribunal te demande
de qualifier une personne. Ton témoignage dans un tribunal islamique, le juge te demande de qualifier une personne, eh bien tu la qualifies comme il se doit, et comme ça, de la manière avec laquelle tu vas aider l'enquête et tu vas aider le jugement. Mais ça ne veut pas dire qu'il t'est autorisé de l'insulter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que rapporte l'imam Muslim dans son sahih, il dit inna sharra an-nasi manzilatan inda Allah yawm al-qiyamah, la pire des personnes, la personne qui aura le pire statut auprès d'Allah le jour de la résurrection, man tarakahu an-nas ittiqa'a fuhshi, ce sera celui que les gens délaissent à cause de sa vulgarité, du fait que on a des personnes aujourd'hui dans notre communauté, tu sais que si tu l'approches, il va être vulgaire, il va t'insulter, pour plaisanter, il va t'insulter, il va raconter des choses sur toi qui sont mauvaises, que ce soit des choses qui sont vraies ou des choses qui sont fausses, etc. etc. Ben, tu vas t'écarter de lui. Ça, c'est la pire des personnes le jour de la résurrection. Donc, ça c'est connu, ça c'est compris. Il est interdit également de rabaisser le musulman. Il est interdit de calomnier le musulman, de médire du musulman. Vous connaissez tous le verset où Allah subhanahu wa ta'ala compare la médisance au fait de manger un cadavre. Il dit il dit, l'un d'entre vous aimerait-il manger le cadavre de son frère mort? Non, vous le détesteriez certes. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il compare le fait de médire d'un musulman au fait de manger le cadavre de ce musulman. Imagine que ce frère-là que tu as, il est mort, non seulement tu vas manger de la chair humaine, mais en plus c'est de la chair de ton frère, et en plus de cela c'est la chair d'un être humain mort. Ben, la médisance elle est pire que cela. Et ensuite il dit il n'est pas autorisé de lui faire peur dans autre que ce que la religion permet. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Il a dit de faire peur par rapport à ses péchés. Donc il t'est autorisé de faire peur aux croyants par rapport à ce qu'il a commis comme péché, de lui parler de l'enfer, de lui parler du jour de la résurrection pour qu'il arrête de commettre un péché qu'il commet. Mais il n'était pas autorisé de faire peur aux croyants dans autre que le cadre religieux. C'est-à-dire que toutes les plaisanteries qui vont viser à faire peur à un croyant, elles sont interdites. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que rapporte l'imam Abu Daoud dans ses sunan, la yahillu lil muslimin an yurawwi'a musliman. La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Il n'est pas autorisé à un musulman de terroriser un musulman. C'est-à-dire que toutes les plaisanteries qu'on fait entre nous pour se faire peur, elles sont interdites. Quand tu attends quelqu'un à la sortie pour le surprendre, c'est interdit. Ça peut être drôle, mais c'est interdit. Quand tu fais semblant de foncer sur quelqu'un avec ta voiture, c'est interdit. Quand tu fais un canular à une personne, c'est interdit. Quand tu menaces une personne, soi-disant avec quelque chose, c'est interdit. Et en plus de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de pointer une arme sur un musulman. Donc tout cela, c'est interdit. L'honneur du musulman, il est sacré. Quand tu fais croire à une personne qu'il y a quelque chose de terrible qui est arrivé dans sa vie, après tu lui dis « Ah non, je rigolais ». Ça, c'est interdit aussi. Parce qu'il t'est interdit de nuire aux musulmans. Et ça nuit aux musulmans. Vous voyez à quel point la religion est miséricordieuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux avec nous. Et voyez à quel point le croyant doit être miséricordieux pour son frère. Il t'est pas autorisé de nuire à ton musulman, ne serait-ce que pour rigoler. Parce que ça lui fait du mal. La peur, ça fait du mal. Son cœur, il n'est pas tranquille. Et peut-être que si c'est vraiment une personne qui ne se remet pas, il est possible que tu le traumatises. Surtout un enfant ou quelque chose comme ça, une personne qui est fragile psychologiquement, il se peut que tu passes d'une plaisanterie à un traumatisme psychologique. Des fois, ça peut nous amuser, mais ça peut laisser chez la personne des séquelles. Il y a des personnes qui, je sais pas moi, elles ont peur d'utiliser leur téléphone ou elles ont peur d'utiliser un couteau parce qu'on lui a fait une blague avec. Ou elles ont peur de rentrer dans telle pièce parce qu'on lui a déjà fait une blague dans cette pièce-là. Donc tout ça c'est interdit. Il dit ensuite وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ بَصَرِهِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى الْحَرَامِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مُسْلِمٍ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَاجِرًا فَيَجِبُ جِرَانُهُ. Donc là il traite deux sujets. On va traiter le premier, qui est le fait de préserver son regard du haram. Il t'est interdit
de regarder tout ce qui t'est illicite de regarder. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ et dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver la chasteté. Et Allah Azza wa Jalla dit la même chose pour les croyantes. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ et dit aux croyantes qu'elles baissent leur regard et qu'elles préservent leur chasteté. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les croyantes et les croyants dans deux versets distincts qui pourtant disent la même chose pour montrer à quel point c'est important. C'est comme si par exemple je voulais vous faire une recommandation à tous. Je vous dis révisez bien pour le contrôle. Ça a son impact, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous allez tous comprendre la chose et essayer de réviser. Mais si maintenant je vous prends un par un, Mohammed révise bien pour ton contrôle, Sirou révise bien pour ton contrôle, Mahdi révise bien pour ton contrôle, etc., etc. Chacun, je vous mentionne avec votre nom, ça va avoir un impact beaucoup plus profond. Ça va montrer que la chose, c'est vraiment pas quelque chose avec laquelle il faut plaisanter. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les croyants et les croyantes pour que ça ait un réel impact. Dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver la chasteté. Dit aux croyantes de baisser leur regard et de préserver la chasteté. C'est vraiment un réel impact. Elles, comme nous, on doit respecter ce principe-là et ce précepte. Donc il est interdit de regarder, de laisser son regard sur tout ce qu'il est interdit de regarder. Ça englobe la nudité des hommes comme des femmes. Ça englobe tout ce que la personne ne veut pas que tu vois d'elle. L'intimité des gens. Il est mentionné dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si une personne regarde furtivement dans votre demeure, vous avez le droit de lui crever l'œil. Et il y a un hadith où il y a une personne qui est passée devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il regardait comme cela. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, lui, il est parti. Il a dit si je t'avais attrapé, j'aurais eu le droit de te crever l'œil. Parce que c'est l'intimité des gens. Peut-être qu'en regardant chez lui, tu vas regarder sa femme qui ne sera pas habillée. Peut-être que tu vas regarder quelque chose qu'il a honte de montrer aux gens. Peut-être que tu vas avoir une situation, je ne sais pas moi, qu'il voulait cacher. C'est son intimité, c'est son cercle privé. Tu n'as pas à introduire ton regard dans cela. Ça rentre aussi dans cela le fait de d'épier les gens et de les surveiller. Vous savez, il y a des gens, leur travail quotidien, c'est de faire le commérage. Limite, ils s'achètent des jumelles pour cela et commencent à regarder son voisin, sa voisine, qu'est-ce qu'il fait pas, est-ce qu'il est rentré, est-ce qu'il n'est pas rentré. Ça, c'est interdit en islam. Ça fait partie de ce qu'il t'est interdit de regarder. Et ce à propos de quoi tu dois baisser le regard. Donc baisser le regard, c'est pas seulement une femme qui passe dans la rue. C'est une femme qui passe dans la rue essentiellement parce que c'est ce qui arrive le plus souvent. Mais c'est également ne pas regarder ce qui ne t'est pas autorisé de regarder, de manière générale. Je ne veux pas que tu regardes mon intimité. Je ne veux pas que tu vois ça de moi. Ne regarde pas. C'est pour cela qu'il y a énormément de sagesse qui sont rattachées à cela. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, lorsqu'on toque à la maison d'une personne, de se mettre en retrait, de ne pas être en face de la porte, de se mettre en retrait. Ça, c'est un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. Pourquoi on se met en retrait? Parce que si tu te mets en face de la porte, peut-être qu'il va ouvrir la porte comme ça pour voir qui c'est, et que derrière, tu vas voir des choses qu'il ne voulait pas que tu vois. Alors que si tu te mets en retrait, il va ouvrir, il va voir qui c'est, il va peut-être fermer quelques secondes pour régler ce qu'il y a à l'intérieur ou dire à ses femmes de se cacher, par exemple, ou ses filles, et ensuite il va te laisser entrer. Et au moment où il te laissera entrer, là, il aura voulu que tu vois, il t'aura autorisé de regarder tout ce qu'il y a chez lui. Maintenant, s'il a oublié de cacher une chose, ça c'est pas ton problème. Mais à partir du moment où il te laisse rentrer, c'est à partir de ce moment-là où il t'autorise à regarder tout ce qu'il y a chez lui. Donc j'ai parlé de cela principalement parce que c'est une chose qu'on oublie quand on parle de baisser le regard. La majorité des personnes qui parlent sur baisser le regard, elles parlent de baisser le regard par rapport aux femmes, etc. C'est extrêmement important. Et le regard, c'est le premier, comme les ulama disent, le regard c'est comme un puits qui donne directement sur ton cœur. Si tu regardes des choses qui sont bonnes, eh bien ça va donner directement dans ton cœur. Si tu regardes des choses qui sont mauvaises, ça va donner directement dans ton cœur. Et à toi de voir, à toi de gérer ensuite. Donc le regard par rapport aux femmes, c'est extrêmement important. Que ce soit le regard physique ou le regard virtuel. Et vous savez de quoi je parle. C'est extrêmement important de s'en préserver. Ça implique, lorsqu'une femme par exemple elle passe dans la rue, lorsqu'une femme est mal habillée, de ne même pas la voir dans son champ de vision.
de baisser le regard, que ce soit physiquement ou que ce soit métaphoriquement. Genre des fois, maintenant, aujourd'hui, le façade, la corruption, elle est tellement répandue, la perversité, elle est tellement répandue que parfois tu vas peut-être baisser le regard et voir le façade. Des fois, tu peux... ça m'est arrivé une fois, et on en discutait avec un frère, et justement, il me disait, mais des fois, tu baisses le regard, lui, le frère, il me disait, des fois, tu baisses le regard et tu tombes, je sais pas, sur une feuille de journal ou sur un prospectus où il y a des choses qui sont interdites. Donc, des fois, baisser le regard physiquement, au sens propre du terme, ça va te pousser à une sorte de tentation. Donc c'est pas baisser le regard physiquement qui est voulu ici. Mais baisser le regard, c'est une métaphore chez les Arabes qui dit c'est une métaphore pour dire de ne pas regarder la chose. S'il faut que tu regardes ailleurs ou s'il faut que tu regardes dans l'air, il ne faut pas comprendre la chose au sens littéral. C'est-à-dire si tu regardes dans l'air, non, tu n'as pas baissé le regard. En tant que tu ne l'as pas dans ton champ de vision, que tu ne la vois pas, alors c'est bon. Ça vaut pour les femmes et pour les hommes. Également, la nudité de l'homme, elle est interdite pour l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas autorisé à l'homme de regarder la nudité de l'homme et à la femme de regarder la nudité de la femme. Et la nudité de la femme pour la femme, c'est ce qu'il y a du nombril au genou. Il n'est pas autorisé à la femme de regarder ça chez une autre femme. Et je dis cela parce que à notre époque, justement, ça c'est quelque chose de quoi on ne parle pas. Aujourd'hui, les gens, ils pensent que préserver son regard, c'est juste un homme, il ne regarde pas une femme et vice-versa. Non. C'est également un homme qui ne regarde pas un homme. On ne parle pas de toutes les mauvaises intentions, quoi. On parle de est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit. Il t'est autorisé de voir de ton frère ce qu'il y a entre le nombril et le genou. Et la sœur, il est autorisé de voir de sa sœur ce qu'il y a entre le nombril et le genou. Ni plus ni moins. Voyez ? Donc les gens par exemple, je sais que c'est fréquent, j'en parle parce que c'est très fréquent, dans les douches communes par exemple. Tu t'es trompé là, dans ce que tu as dit là. J'ai dit Tu as dit il est autorisé. Il est interdit, pardon. Il est autorisé à l'homme de regarder chez l'homme tout ce qu'il y a en dehors du nombril et du genou. Et à la femme, vice-versa. Voyez, c'est interdit de regarder chez l'homme ce qu'il y a entre le nombril et le genou pour l'homme, et pour la femme, il est interdit de regarder chez la femme ce qu'il y a entre le nombril et le genou. J'en parle parce que ça c'est une chose qu'on ne mesure pas à sa juste valeur. Vous avez par exemple aujourd'hui les douches communes. Ceux qui font du sport, ils se douchent entre eux en général. Et il y a des gens, Wallah, des musulmans, A'udhu billah, il rentre, il est nu. Et il dit oui mais non, c'est des hommes. A'udhu billah. Ou même s'il n'est pas nu, il a un petit short par exemple. Un petit caleçon, il va se doucher. Il dit attention, moi je ne suis pas nu, hein, j'ai un caleçon. Non, du nombril au genou, il n'était pas autorisé de montrer cela. Sans rentrer dans évidemment que montrer ses parties intimes, c'est pire que montrer ce qu'il y a au-dessus de son genou. Mais respecte, du nombril au genou, tu ne montres rien. Pour la femme aussi. La femme, il n'est pas autorisé de prendre sa douche, par exemple, avec une femme, où elle verrait ce qu'il y a en dessous du nombril et du genou. Ou en dessous du nombril, au-dessus du genou. Si une femme, par exemple, elle doit allaiter avec d'autres femmes, elle peut montrer ce qu'il y a au niveau de sa poitrine pour allaiter son enfant. Il n'y a pas de souci tant qu'elle est entre sœurs. Mais pour ce qu'il y a au-dessus de cela, il n'y a pas d'autorisation. C'est interdit. Et malheureusement, on ne prend pas cela à sa juste valeur. On parle souvent du regard de l'homme pour la femme et de la femme pour l'homme, et on oublie tout ce qui se rattache à cela. Donc c'est pour cela que j'en parle plus que ce que vous avez l'habitude d'entendre par rapport au fait de baisser le regard et de ne pas regarder les femmes, ce qui est bien évidemment autant important. Il dit ensuite ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاجرا فيجب إجراله. Il n'est pas autorisé de regarder le musulman d'un regard qui pourrait lui causer du tort, qui pourrait lui faire mal au cœur, sauf s'il est pervers, et à ce moment-là, il sera obligatoire de s'en écarter. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il évoque ici 2 points qui sont fondamentaux par rapport au rapport du musulman avec ses frères. Le premier point, c'est de ne pas nuire aux musulmans par quelque voie que ce soit. De ne pas nuire aux musulmans par quelque voie que ce soit. Et on en a parlé dans Usul Fiqh. On a dit qiyasan. On fait un qiyas pour établir ce jugement sur le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit à 2 musulmans
de parler quand il y a un troisième qui est présent. La yatanaja ithnan duna thalithin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que deux personnes, imaginons qu'il y a un groupe de plusieurs personnes, il ne faut pas que deux personnes se parlent en aparté sans impliquer le reste du groupe. Ou trois personnes qui parlent, il ne faut pas que les deux personnes parlent en aparté en laissant la troisième sur le côté. Et en ne l'impliquant pas dans la discussion parce qu'elle va se retrouver seule et donc ça va l'atteindre, ça va lui porter préjudice, ça va la rendre triste. Donc s'il y a trois personnes qui sont ensemble, il ne faut pas que deux personnes discutent sans impliquer la troisième personne. Pourquoi ? Parce que ça lui cause du tort. Donc qiyasan, par analogie sur ce jugement-là, tout ce qui va causer du tort aux musulmans est interdit, ne serait-ce qu'un regard. Il dit dans le texte, wala yahillu lahu, il n'est pas autorisé qu'il regarde le musulman, ne serait-ce qu'un regard, d'un regard qui pourrait lui causer du tort. Ça montre à quel point ils sont arrivés dans la piété, dans la purification et dans le contrôle de soi. Il faut que même le regard par lequel tu regardes le musulman, il soit doux et affectueux. Ce ne soit pas un regard qui soit dur, qui soit méprisant. Combien de personnes respectent cela aujourd'hui ? Surtout aujourd'hui. Quand tu serres la main au musulman, déjà regarde-le dans les yeux. Ça, c'est un comportement qui est islamique, avant d'être un comportement qui est reconnu par les bonnes mœurs. Quand tu serres la main du musulman, ne regarde pas ailleurs, ne regarde pas un autre. Regarde-le dans les yeux. Et fais en sorte que ce regard-là soit un regard doux et affectueux. Pas un regard dur, un regard sévère qui montre qu'il te dérange ou que tu ne l'apprécies pas. Parce que ça, c'est interdit. Et Allah Azza wa Jal, dans le verset, il dit وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Malheur à tous les humazah et les lumazah. Al-humazah, c'est ceux qui font al-hamz. Et al-lumazah, c'est ceux qui font al-lamz. Et ça a été expliqué par les savants du tafsir comme étant le fait de causer du tort aux musulmans ou aux gens avec la langue ou avec les gestes. Al-hamz et al-lamz, c'est causer du tort aux gens avec la langue et avec les gestes. Donc tes gestes, ils peuvent causer du tort aux autres au même titre que ta langue. Une personne, parfois, un regard, ça va la blesser autant que si tu l'avais insulté, tu avais insulté tout son arbre généalogique. Donc il faut faire attention à cela. Et il dit Illa an yakuna fajiran fayajibu al-qiran. Là, c'est le deuxième point qui est intéressant dans les paroles de l'Akhdari. Il dit sauf si c'est un pervers, sauf si c'est une personne non fréquentable, c'est une mauvaise personne. Car à ce moment-là, il sera obligatoire et impératif de t'en écarter. Donc si c'est une personne qui est perverse ou qui est mauvaise, il t'est autorisé de la regarder d'un regard pas méprisant, pas orgueilleux, pas condescendant, mais d'un regard sévère, pour lui montrer que ce qu'elle fait c'est mauvais. Et même il t'est obligatoire parfois de la regarder de ce regard-là pour lui faire comprendre que ce qu'elle fait c'est mauvais. Et en plus de cela, il t'est obligatoire de ne pas rester avec elle et de ne pas la fréquenter. Parce que celui qui reste avec des gens qui commettent le péché, sans s'en écarter, et sans les blâmer sur ce péché-là, il est considéré comme La personne perverse, c'est celle qui fait les péchés en public. Qui est la personne perverse ? La personne perverse, c'est soit la personne qui fait un petit péché mais constamment, de manière régulière sans s'en cacher, ou soit la personne que tu as vue à un instant T faire un grand péché en public et qu'elle ne se soit pas repentie de ce grand péché. C'est celle-là la personne perverse. Et à notre époque, les ulama ils disent qu'il faut, entre guillemets, refermer ce cercle-là à la personne qu'on voit commettre des grands péchés. Parce que si on applique la règle à toutes les personnes qui commettent des petits péchés constamment, on ne fréquenterait plus personne. Ça, les ulama, ils l'évoquent notamment dans le chapitre du témoignage. Normalement, le témoignage, il n'est pas accepté de la personne perverse. Et la personne perverse, c'est cela la définition qu'il donne. Une personne qui commet un grand péché, ou qui commet un petit péché, mais constamment. Et les ulama contemporains, lorsqu'ils expliquent cela, ils disent, mais si on applique cette règle-là au pied de la lettre, il n'y a plus personne qui reste témoignage. Tous, la majorité de la communauté, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde et qui sont considérés maintenant comme des pieux et des élus d'Allah, sinon, la majorité de la communauté,
avec tous les péchés qu'on a aujourd'hui, sont très rares les personnes qui ne commettent pas de péchés, même de petits, constamment. Donc ce pervers-là, tu ne dois pas rester avec lui. Si tu restes avec lui, tu es considéré comme lui. Et tu dois le blâmer pour ce qu'il fait. Si tu peux, avec la main, en l'empêchant de faire ce qu'il fait. Si tu ne peux pas, c'est-à-dire si tu n'as pas autorité sur lui, comme par exemple un père aurait autorité sur son fils, si tu n'as pas autorité sur lui au point où tu peux l'empêcher par la main de faire ce qu'il fait, eh bien empêche-le par la langue. Et si tu n'as pas la possibilité de l'empêcher par la langue, au moins par le regard. Essaye de le blâmer sur ce qu'il fait par le regard. Et si tu ne peux pas, écarte-toi de lui et blâme ce qu'il fait par ton cœur. Et c'est cela le plus bas degré de la foi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est considéré comme lui, c'est quand il fait le péché ou c'est en général? En général. Et en particulier quand il fait le péché. La question c'est, celui qui reste avec le pervers, est-ce qu'il est considéré comme lui quand il fait le péché ou en général? En général, si tu le fréquentes, c'est-à-dire que tu as une fréquentation assidue de lui alors que tu sais que c'est un pervers, ben tu es considéré comme lui. Et même les gens de toute façon, ils vont te dire que tu es comme lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la personne est sur la religion de son ami intime, n'est-ce pas? Observez donc tous qui vous prenez comme ami. Vous savez qu'il y a l'adage qui est répandu qui dit dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Si les gens ils te voient avec un pervers, ils vont te considérer comme lui. Déjà de base, dans leur subconscient, ils te voient, ils disent lui il n'est pas fréquentable. Et cette personne-là, elle traîne avec lui qui n'est pas fréquentable, elle va être elle-même pas fréquentable. Mais encore pire s'il est en train de commettre le péché et que tu restes avec lui. Encore pire. Parce qu'à ce moment-là, tu seras considéré comme lui dans le péché. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. Allah Azza wa Jalla dit, il vous a été révélé dans le livre que si vous entendez des gens ou si vous entendez les versets d'Allah, si vous entendez des gens mécroire aux versets d'Allah et les prendre en moquerie, ne restez pas avec eux jusqu'à qu'ils traitent d'autres paroles. Car sinon, vous serez considéré comme lui. Donc au moment où il fait le péché, si tu restes avec lui, tu seras considéré comme lui. Qurtubi rahimahullah, il dit ça vaut pour tous les péchés, toutes les désobéissances, que ce soit la mécréance ou les autres péchés. Parce que la personne qui commet un péché, de quelque manière que ce soit, dans un certain rapport et dans une certaine mesure, c'est comme si elle prenait le verset qui interdit cela en raillerie. Bien sûr, celui qui reconnaît que ce péché-là est interdit, il n'est pas dans le degré de celui qui s'en moque et qui ne reconnaît pas l'interdiction. Mais quelque part, c'est comme si tu savais que c'était une interdiction qu'Allah avait formulée, mais que il désobéissait quand même. Ça n'arrive pas évidemment à la mécréance, contrairement à ce que prétend Khawarij, mais c'est quelque part, ça rentre dans ce verset, c'est pour ça que Al-Qurtubi a fait une analogie avec toute personne qui commet un péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne cela explicitement dans le verset, il dit وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Ne restez pas, ne fréquentez pas constamment ceux qui ont été injustes, que ce soit par l'injustice du shirk ou des désobéissances, mais l'injustice du shirk principalement, فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, car à ce moment-là, le feu vous touchera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cela dans un hadith qu'on a déjà cité plusieurs fois, où il dit لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. Ne fréquente qu'un croyant et que ne mange ta nourriture qu'un pieux. Parce que la personne, elle subit l'influence de ceux qu'elle fréquente. Inch'Allah ta'ala, on va clôturer avec cela. Cette première explication du début de l'Akhdari. La personne, elle subit l'impact de celui ou celle qu'elle fréquente. Ibn Hibban, rahimahullah, il dit cette transmission-là de comportement, ce que tu subis de la fréquentation de ton compagnon, ce n'est pas seulement par ses actes ou ses paroles, mais seulement par le fait de le regarder. C'est-à-dire, c'est pas seulement quand il fait quelque chose ou qu'il dit quelque chose que tu vas l'imiter dans cela, mais simplement le fait de le regarder, ça va t'influencer. Et le poète, il dit, il y a un poète qui dit لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد
عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. Il dit ne fréquente pas les comment on pourrait traduire ça, ne fréquente pas les fainéants, ne fréquente pas les personnes qui sont basses, parce que combien de pieux ont été corrompus par la fréquentation des personnes mauvaises. كم صالح بفساد آخر يفسد عدوى البليد إلى الجليد سريعة. Il dit la contamination et la contagion de la mauvaise personne à la bonne personne est extrêmement rapide. Il a parlé de contagion comme une maladie. C'est comme s'il te disait la maladie du mal qu'il y a en cette personne-là, elle peut te contaminer et elle est extrêmement contagieuse. Il dit comme, et ça c'est une belle métaphore qu'il a donnée, c'est comme la braise que tu mets dans le sable. Imagine que tu as une braise chaude, tu la mets dans le sable. L'environnement dans lequel elle va être, ça va la faire s'éteindre jusqu'à temps que ça va devenir un vulgaire morceau de charbon. N'est-ce pas? La braise à la base, elle était enflammée, c'était une flamme. Mais quand tu l'as mis dans le sable, elle s'est éteinte. C'est la même chose pour toi. Si tu as la flamme de l'iman dans ton cœur, mais que tu ne t'entoures pas des bonnes personnes, et que ces personnes-là, elles t'étouffent, comme le sable va étouffer la braise, eh bien tu vas perdre ta foi aussi, plus rapidement qu'il n'en faut, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Alors que si tu t'entoures des bonnes personnes, si imaginez maintenant une braise qui a une faible intensité, une braise qui est sur le point de s'éteindre, tu la mets elle-même dans un feu ou elle-même aux côtés de braises qui sont déjà chaudes, mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va se renforcer, n'est-ce pas? Donc quand la braise, elle est avec le sable, elle s'éteint. Quand la braise, elle est avec d'autres braises qui sont aussi intenses, voire plus, eh bien elle s'intensifie. C'est la même chose pour les fréquentations. Si tu restes avec des personnes qui sont pieuses et qui sont elles-mêmes alimentées par la flamme de la foi, ben ta foi, elle va s'intensifier, ne serait-ce qu'en les fréquentant. Même si vous ne traitez pas de sujets religieux, ou même si vous ne parlez pas tout le temps de religion, ne serait-ce qu'en les fréquentant et en regardant leur comportement, comme on disait tout à l'heure de l'imam Ahmad, ne serait-ce qu'en les regardant, bien tu vas t'inspirer d'eux et tu vas acquérir et obtenir leurs bonnes caractéristiques. Mais si tu restes avec des personnes qui sont mauvaises, même si toi tu te prétends être bien, même si toi tu dis moi je viens à la mosquée, je prie, eux même s'ils ne prient pas, c'est leur affaire, bien leur simple présence, elle va t'influencer. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Donc Inch'Allah on va essayer à la prochaine séance on essaiera de faire un peu plus rapidement. Par rapport à Mukhtasar al-Akhdari, si on peut le clôturer en ces quelques séances là qu'on va faire durant cette semaine, ce sera un grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est un peu utopique, vu qu'on aura 2 heures par jour, on aura à peu près 4 jours, donc c'est un peu utopique, d'autant plus que je n'ai pas envie d'aller rapidement, de sorte à ce que vous sortiez de l'étude sans rien avoir retenu. Je préfère prendre mon temps sur les principes, surtout ici, la spiritualité, c'est quelque chose de très important. Essayer de prendre mon temps pour m'étaler un peu. Et même si on arrive, par exemple, je ne sais pas, au premier quart ou à la moitié, ce sera déjà quelque chose qui sera bien et qui sera bénéfique. Et on le clôturera, Inch'Allah, à la prochaine séance, à la prochaine occasion pour cela, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis pour le waraqat. Donc, l'objectif ici, ce n'est pas... Si on arrive à le clôturer, on le clôturera. Mais ce n'est pas en soi de le clôturer, c'est plutôt d'essayer de profiter un maximum. Et de toute manière, tant qu'on en dit, c'est pas suffisant. Allahu a'lam wa barakallahu fikum.